On a pu remettre un peu de l'intensité, une bonne charge de travail sur les entraînements, notamment celui de mercredi. Mardi était pas mal aussi, j'aurais laissé 2 jours de récup et mardi et mercredi ont été des journées d'entraînement intenses et enfin on a pu faire un entraînement collectif en 11 contre 11. Donc retrouver des grandes surfaces et retrouver des temps de jeu et des temps de jeu conséquents. Donc c'était intéressant de pouvoir retravailler un petit peu sur certains points qui pourraient être améliorés. Voilà. Ouais, ils avaient besoin de couper, ça j'ai senti. Je les ai retrouvés avec de la fraîcheur mardi. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que quand ils reviennent, ils sont, je les trouve, aptes à entendre notre message et plus ouverts. Il y a une forme de lassitude, d'usure psychologique qui s'est installée, je pense aussi, même s'ils ont répondu présent à Bordeaux. Mais voilà, je pense que ça a vidé les têtes surtout. Non, je vois surtout les 2 jours là jusqu'à Monaco. Je pense même pas au PSG. Monaco présente un autre visage que ce qu'il présentait avant la trêve. Je trouve que Mamorino est en train de trouver peut-être la bonne formule, notamment avec Jovetic, Ben Yedder et Slimani. Je vais voir s'il nous le repropose, à Gaston Gérard ce week-end. Après, ça ressemble un petit peu à Nantes aussi sur la capacité à sortir très très vite, ce que faisait Nantes avec Simon. Après, ils ont aussi Ben Yedder qui se dépasse de manière très très juste. Donc voilà, le challenge qu'on a relevé, c'est contrer ces 3 éléments à Gaston Gérard samedi. Oui, comme tous mes matchs, parce que j'étais plutôt satisfait de la copie qu'on a rendue à Bordeaux. Pour avoir revu le match, des fois on a un avis un peu tronqué juste à chaud. Et je trouve que on a presque eu plus d'occasions que Monaco que Bordeaux. En étant le plus objectif possible avec 3 face à face et un poteau. Donc je sens que c'est beaucoup mieux dans le jeu. Après, effectivement, on prend beaucoup de buts, mais sur les 5 derniers buts encaissés, on a pris 3 coups de pied arrêtés et puis 2 buts en une passe. Donc on n'a pas été mis à mal par l'adversaire, mais il faut qu'on règle ces petits problèmes de concentration pour effectivement remporter des victoires. Mais on reste sur 3 buts marqués à chaque fois à Gaston Gérard. Donc je sais qu'on est capable de marquer contre tout le monde, et quand on est capable de marquer, on est capable de gagner. Donc Monaco, comme Nantes la dernière fois, peuvent être accrochés à notre tableau de chasse. Ouais, je pense que c'est lié à la jeunesse de mon effectif, de mes éléments offensifs qui découvraient la Ligue 1. Donc ils l'ont découvert au mois de septembre et j'avais annoncé qu'il fallait être patient et voilà, le temps de digestion est souvent de 6 mois, c'est ce qu'on dit souvent avec les jeunes joueurs qui découvrent le niveau. Et c'est le cas avec mes éléments offensifs. Et effectivement, il y a des connexions qui sont en train de se parfaire. Moi, j'aime bien aussi celle entre Tavares et Mavididi. Il y a celle entre Shafik et Baldé, qui n'est pas intéressante non plus. Donc voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est capable de marquer devant. Je ne suis pas dépendant d'un seul et unique buteur. Aujourd'hui, certes, j'ai pas un buteur à 10 buts, mais Mavididi, Baldé, Chouillard, Tavares, Bendia, j'espère aussi, sont capables de marquer. Donc ça diversifie le danger, et ça, j'aime bien. J'aime bien aussi. Donc, les connexions sont en train de se parfaire. Je pense qu'on est en train de trouver le bon régime offensivement. Après, il faut que je trouve le juste équilibre dans mon équipe pour justement qu'on puisse gagner ces matchs. Ouais, oui, ça pourrait être le cas aussi, mais l'idée, la formule marche bien à domicile. Alors encore une fois, défendre, oui, de toute façon on sait qu'on n'aura pas le ballon par moment, donc il faudra opposer un bloc hermétique. Après à Bordeaux, c'est l'idée d'avoir un bloc médian, de réduire les espaces. Après on aura la même chose contre Monaco, donc c'est pas un registre sur lequel j'insiste. C'est surtout s'adapter, d'être performant sur nos temps forts. Donc on l'a été contre Nantes. Après les temps faibles sont améliorés parce que je pense que voilà, il y a des moments critiques du jeu sur lesquels on doit être plus performant en début, fin de mi-temps, début de mi-temps, qui sont plus liés au déroulé d'un match que finalement des périodes critiques du match. Écoute, on l'a travaillé parce que au vu des joueurs qui sont capables d'envoyer le ballon assez loin dans la surface, proche de la surface, c'est intéressant. Après, la stat est encore plus haute parce qu'on part de touche aussi. Encore une fois, sur les buts de Bordeaux, c'est des parts de 2 touches qui nous permettent de fixer, de sortir à l'opposé, de prendre de la vitesse. Mais effectivement, c'est un registre dans lequel j'aurais tort de ne pas m'appuyer, parce que j'ai les joueurs pour faire ces longues touches et les joueurs de tête pour poser problème. Donc il faut s'attendre à en voir quelques-unes encore sur les matchs à venir. À l'islandaise. C'est surtout pour renforcer la confiance, dire qu'à domicile, c'est compliqué de nous bouger. Après, de battre cette série, si elle arrive, tant mieux. Mais c'est surtout l'idée d'aller chercher des victoires. Effectivement, on en avait parlé après le match de Nantes, mais t'imagines j'étais plutôt dans la frustration du match non gagné que de la série qui était égalée. Donc que les joueurs s'appuient dessus pour dire que c'est compliqué de nous bouger à domicile, ouais. Mais tout en œuvre, il faut aller chercher les victoires, je préfère.